Ce qu'il ne faut jamais dire à un homme. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez absolument conquérir un homme et vous ne savez plus comment vous comporter. Vous ne savez plus ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, quelles sont les bonnes attitudes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant, je vous demandais de mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de savoir ce qu'il faut faire pour conquérir un homme et surtout ce que vous ne devez jamais lui dire. Il y a quelques points que l'on va voir ensemble. Premier point, les hommes, on a horreur, mais quand je dis horreur, mais d'ailleurs c'est comme vous je pense, d'être comparé à vos ex. Donc il n'y a rien de pire, et ça m'est arrivé des dizaines de fois en coaching d'entendre des personnes qui m'ont dit, des femmes, qui m'ont dit « Alex, j'ai comparé mon homme à mon ex, il n'a pas aimé. » Ah oui, là c'est sûr. En fait, ça touche notre ego, et ça c'est quelque chose qui est très sensible chez nous. Encore peut-être plus que chez vous, mesdames. Donc, à chaque fois que vous allez nous comparer à votre ex, à chaque fois que vous allez nous voir nous expliquer que votre ex, il faisait ci, il faisait ça, ça va tout simplement nous déstabiliser, soit nous amener à perdre confiance en nous, soit créer une forme de rancœur, il y aura une forme de vengeance derrière. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ne plus jamais parler du passé, que ce soit positivement, négativement, on ne parle plus jamais du passé. Donc, premièrement, les choses à ne jamais dire à un homme, c'est la comparaison avec son ex. Deuxièmement, on l'a vu ensemble, les hommes sont des chasseurs. En fait, il y a quelque chose en nous, ce sont des gènes, c'est génétique, qui nous permet vraiment d'être attirés par tout ce que l'on n'a pas. À partir du moment où on a une femme qui est super gentille, super douce, super drôle et qui nous déclare sa flamme, on peut la considérer comme acquise. Je dis bien on peut parce que ce n'est pas le cas de tous les hommes, mais ce qu'il faut que vous fassiez attention aujourd'hui, ça va être à « je t'aime »,« je suis amoureuse »,« je ne peux pas vivre sans toi », tu me manques trop. Si vous avez des mots qui peuvent parfois être un peu, je dirais, too much, un peu trop, entre guillemets, vous avez un homme qui va faire un pas de recul, qui va se dire, bah non, c'est trop facile, c'est dans la poche, elle va m'étouffer, je vais perdre ma liberté, même si ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça que ça peut se passer. Donc, les choses à éviter, c'est parler de notre ex, c'est parler de nos sentiments. Le troisième point à éviter de faire, c'est vraiment de critiquer un homme sur son physique, sur ses performances sexuelles, sur son quotidien, sur sa vie, parce que la majorité des hommes sont aussi un petit peu têtus, ils vont avoir du mal à dire qu'ils se sont trompés, qu'ils ont tort et que vous avez raison. Donc ça, ce sont vraiment les trois grands points qui vont faire fuir un homme, qui vont lui montrer que il peut vous prendre soit pour acquise, soit qu'il n'apprécie pas votre personnalité, soit qu'il a la sensation que vous le dénigriez, ce qui n'est pas du tout votre cas, ce qui n'est pas votre envie principale. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, et je vais m'accentuer sur ce point-là, le deuxième point qu'on a vu ensemble, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Tous les jours, je vois des femmes qui vont se laisser aller parce qu'elles aiment cet homme, parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il a montré qu'il était amoureux. Elles vont se laisser aller et elles vont lui donner une importance capitale. Problème, à ce moment-là, l'homme va les prendre pour acquises. Ce n'est pas du tout de leur faute, mais c'était ma mission de faire cette vidéo pour vous dire, si vous avez un homme que vous aimez et qu'à un moment donné, vous allez un petit peu trop loin dans vos mots et dans vos expressions, prenez immédiatement une distance. D'accord? Vous prenez une distance, vous le laissez vous écrire, vous le laissez vous appeler. Vous pouvez toujours le fréquenter, mais avec une énergie un peu plus débordante, plus de nouveautés, plus d'attraction, plus de séduction, un petit peu comme lors d'un premier rendez-vous. Là, une fois que vous avez ça, vous avez gagné, les amis. Ça veut dire que vous êtes capable de remaîtriser la situation. Faites quand même attention à ne pas le dénigrer, faites attention à ne pas le brusquer, ne pas le comparer à votre ex, ne pas parler en mal de lui, parce que c'est quelque chose qui heurte l'ego et qui va rester un peu comme une forme de cicatrice présente. Si vous avez vous aussi envie de partager les pires phrases à ne jamais dire à un homme, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller encore plus loin pour mieux comprendre les hommes, je vous ai fait une vidéo spéciale sur l'importance du désir profond et notamment de comment conquérir le cœur d'un homme qui vous intéresse. Tout ça, c'est dans la description juste en dessous. C'est une vidéo privée. Donc privée parce qu'elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, mais elle est là pour vous accompagner à pouvoir passer à l'action. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des dizaines d'articles qui ont été écrits pour vous aider à mieux comprendre la psychologie masculine. Et vous pouvez également réserver une séance de coaching, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner et vous donner le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis!